L'avortement. Vous savez que dans le monde entier, des millions de femmes avortent parce que tout simplement, elles ne sont pas prêtes, parce que je n'ai pas désiré cela, ou d'autres parce que j'ai envie de me venger, je n'ai pas envie de garder cet enfant. Bref, quelle que soit la raison pour laquelle tu tombes enceinte, n'avorte jamais, car l'avortement est un crime. Voilà pourquoi il faut toujours réfléchir avant de passer à l'acte. Il faut réfléchir avant d'épouser quelqu'un. Il faut réfléchir avant de tomber avec ce garçon. La réflexion est très importante. Voilà pourquoi ne laisse jamais tes émotions, tes sentiments t'emporter. Car un jour, tu pourras regretter. Pourquoi? Parce que l'avortement peut causer beaucoup de choses. Elle peut causer des maladies, la stérilité. Donc, réfléchis. Quelles que soient les personnes qui te poussent à l'avortement, refuse. Car cela est un crime aux yeux de Dieu. C'est un crime. Lorsque tu avortes, tu as assassiné quelqu'un. Tu as tué quelqu'un. Voilà pourquoi, au travers de cette vidéo, nous allons comprendre la profondeur de ces choses-là. Je t'encourage à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Mais avant cela, nous allons lire un texte de la Bible qui nous parle contre l'avortement. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Suivez avec moi maintenant. Ici, nous allons voir comment l'avortement se déroule, ce qu'on appelle l'IVG, comment on aspire, comment on enlève les bébés. Il ne s'agit pas de l'accouchement. Ici, il s'agit de l'avortement. Voilà comment beaucoup de personnes font pour avorter, pour tuer leurs enfants. Suivez cette vidéo. La scène que vous venez de voir, elle se déroule tous les jours dans le monde entier, par des parents qui ne veulent pas leurs enfants, par des médecins criminels qui encouragent l'avortement. Imaginez-vous un instant, cet enfant vivait déjà, cet enfant avait un cœur qui battait, mais aujourd'hui à cause de la peur, à cause de la honte, à cause de ce qu'on dira sur moi, beaucoup préfèrent avorter. Écoute, vaut mieux que les gens te critiquent, vaut mieux que les gens te rejettent que de tuer une vie, car un jour nous allons rendre des comptes à Dieu pour nos actes. D'autres même vont jusqu'à dire que moi, j'ai avorté le premier jour, le deuxième jour, ce n'est pas grave, ça ne fait rien. Laisse-moi te dire, que ça soit 5 jours, 6 mois, c'est la même chose, tu as tué une vie. Dès le premier jour que tu passes à l'acte, un enfant est formé déjà. Donc voilà pourquoi Dieu est contre l'avortement. Il est dit dans sa parole, tu ne tueras point. Lorsque tu avortes, tu as tué quelqu'un.
Tu as écouté maintenant cette vidéo. Dieu t'a parlé. Tu sais dans ton cœur que Dieu n'aime pas l'avortement. Tu as peut-être fait ça dans le passé par ignorance. Mais aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Avorter, c'est tuer quelqu'un. Avorter, c'est de ôter la vie de quelqu'un. Mais aujourd'hui, Dieu ne te condamne pas. La seule chose qui attend de toi, c'est que tu puisses te repentir et abandonner cette pratique-là. Si tu avais des intentions d'aller avorter à travers de cette vidéo, répands-toi, demande pardon au Seigneur. Il ne te condamne pas, car il est juste et il est amour pour te pardonner. Je t'invite à faire une prière de repentance avec moi. Tu as peut-être un fardeau dans ton cœur depuis que tu as avorté, depuis cet avortement. Tu as un poids dans le cœur, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas pardonné. Je t'invite à prier avec moi. Tu n'arrives peut-être pas à te pardonner à toi-même à cause de cet acte-là. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons est fidèle. Il est capable de te restaurer. Même s'il y avait la stérilité, le Dieu que nous servons est fidèle. Dis-lui tout simplement, Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi cet acte-là, pardonne-moi d'avoir suivi mes émotions, pardonne-moi d'avoir suivi mes sentiments. Aujourd'hui, je reconnais mon péché, Seigneur, je reviens en toi, pardonne-moi, sanctifie-moi, lave-moi, Seigneur éternel, je viens à toi, parce que tu ne rejettes jamais celui qui vient à toi, Père. Selon 1 Jean 1,9, tu es celui qui pardonne. Merci, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Amen. Voilà, ne laisse plus personne te culpabiliser. Ce qui s'est passé, c'était dans le passé. Aujourd'hui, tu as la connaissance de ces choses. Et sache une chose, que Dieu t'a pardonné dès le moment que tu ouvres la bouche pour lui demander pardon de tout ton cœur. Il t'a pardonné. C'était Philippe Gomez. À bientôt.